tu n'as pas appris auparavant le langage de cette entité, de cette énergie, et comment est-ce que tu veux communiquer avec cette personne, comment est-ce que tu veux rester avec cette entité, tu ne peux pas. Ça veut dire que, pour la plupart du temps, les gens se vont prendre le vaudou, ne savent pas ce que le vaudou a dit, ne savent pas ce qu'on fait vis-à-vis de ce vaudou, et ne peuvent même pas donner à manger à cette entité-là, nourrir cette entité-là. D'accord. Et donc, par manque, l'entité commence maintenant par se révolter. Et donc commence par détruire la vie de ces personnes-là à qui on remet. Mais cette responsabilité se situe à deux niveaux. Oui. Le donneur du vaudou et le receveur. Le bokoro, ça part pour la plupart du temps de l'initiation du fa que les gens font. On leur remet le fa, on leur donne leur signe de fa et on leur identifie les divinités qu'il y a sur leur fa. Oui. Dans cette forme d'identification, ils oublient que chaque entité qui vient parler sur un signe de fa a peut-être un message à passer. Pas seulement prends-moi et va me mettre chez toi. D'accord. C'est la mauvaise façon d'interpréter les langages des entités par le biais des signes de fa, qu'on appelle les signes d'Oura, qui font que quand même les gens prennent le vaudou comme ils le veulent. Sinon, si tu comprends, quand tu prends un signe de fa qui révèle la présence d'un vaudou, on doit arriver quand même à se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que le vaudou a dit concrètement? D'accord. Finalement, qui peut avoir ça? Qui peut avoir le vaudou chez lui? Bon, quand on parle de vaudou, il y a d'abord il y a des entités élémentaires. Parce qu'il y a plusieurs types de vaudou. D'accord. Quand tu rentres dans le monde du vaudou, il y a les vaudous élémentaires. Sakpata, Gou, Revioso, Dan et tout. Ça c'est assis sur les 4 éléments que nous tous nous connaissons. Maintenant, quand tu passes cette étape, il y a maintenant le vaudou qui est assis sur la force matricielle, qu'on appelle le Na. Et le Na maintenant a généré d'autres entités plus rigoureuses, qu'on appelle le vaudou cleansing, qui est gardien de la maison. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire à quelqu'un qui veut devenir riche et quelqu'un qui veut prendre le cleansing. Ce n'est pas possible. Cleansing qui est normalement habilité à garder la maison. Mais avec le temps, on a constaté que parce que les gens viennent avec un peu d'argent et tout, donne-moi ce qui travaille fort, qui leur livre ça. Et c'est ce travail qu'il faille que tous les praticiens de la médecine moderne et médecine traditionnelle dénoncent et ce comportement qu'on doit changer. Maintenant, parlant de vaudou élémentaire aussi, est-ce que la personne à qui tu veux donner ce vaudou, par exemple le dent, qui se partage aujourd'hui, puisque c'est la divinité qui souffre plus que toutes les divinités aujourd'hui. C'est ça quoi, quand on est clair, on a le dent. Quand on l'a, c'est une divinité qui donne la richesse. Parce que on a associé richesse à ça, que tout le monde couvert. Sinon, en réalité, même le dent qu'on veut te donner, quelles sont les notions de base que tu as sur les dents? C'est ça. Donc, n'importe qui ne va vers le vaudou pour le prendre. Mais tout le monde peut apprendre la culture du vaudou. Très bien. Alors, Gbema Doyome, vous dénoncez aussi le fait qu'aujourd'hui, certaines femmes ou jeunes filles, on va dire, ambitieuses, en quête parfois de visibilité, prennent plusieurs vaudous chez elles. Ça, c'est un problème. C'est comme ça la sorcellerie commence. Parce que quand vous connaissez le tempérament de la femme, et que vous savez que là où l'homme dit « je vais réfléchir », la femme, sur le coup de la colère, dit « tiens, tu me connais, je te fais ci, je te fais ça ». C'est à ces femmes-là qu'on donne plus de 90 vaudous qu'elles installent sur son matériel. Non, sérieusement, n'exagérez pas, 90 c'est trop. Bon, oui, vaudou. Bon, oui, vaudou. Qu'elle met sur son matériel. Vous allez vous attendre à quoi? C'est pour cela, dans la tradition africaine, pour qu'on donne ces entités, avant de confier ce type d'entité à une femme, on attend, on forme cette femme, on amène cette femme à avoir des formes de sagesse données. C'est pour cela qu'on ne voit pas vaudou chez n'importe qui et donc chez n'importe quelle femme. Il faut atteindre la ménopause d'abord. Pas forcément la ménopause, il y a des femmes qui ont reçu l'éducation, d'accord, de cette culture qu'on appelle le vaudou, qui ont vécu dedans,
peut-être papa traditionnaliste, maman traditionnaliste, et qui ont grandi dedans et connaissent les revers et tout ce qui va avec. Cette personne maintenant mature ne peut plus prendre le vaudou et faire des désordres avec. Mais aujourd'hui, c'est l'argent, et devenir riche et acheter voiture partout. C'est ça qui tue tout le monde. Mais j'ai dit... Mais on a dit le vaudou fait du bien. Mais quel mal elle fait, cette jeune fille ou cette jeune femme, à aller vers le vaudou pour dire j'ai envie d'être riche? Parce que finalement, les combats que nous menons au quotidien, c'est pourquoi, professeur Dufar? Oui, le combat, ce n'est pas seulement... Quand vous dites bien, la conception du bonheur, ça... Elle est subjective. Elle est subjective. Oui, je suis d'accord. Et donc, ce que moi j'appelle bien, l'autre ne peut pas appeler ça bien. Et donc, ces femmes-là qui vont là-bas, ce que vous mettez dans bien, c'est l'argent. D'accord. C'est l'argent qu'elles veulent. L'argent, elles veulent. Et en voulant l'argent, elles vont se compliquer la vie et vont même donner au vaudou ce que le vaudou là ne doit pas prendre. Pour forcer le vaudou à vite travailler. D'accord. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Parce que quand on dit le vaudou fait du bien, mais le vaudou te donne ce qui est à toi au moment où il le faut. Très bien. Donc ce que vous dites ce matin, c'est que attention, mesdames, attention, parce que à force d'aller dans tous les sens et de prendre tout et n'importe quoi, on peut même vous donner la sorcellerie. Eh bien, puisque quand on te donne le vaudou et on t'amène à la paix des choses, pas possible. Donc ça veut dire que ça va au risque et péril. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc le vaudou, c'est pour les personnes sages et qui ont connu des formes de qu'on appelle qui ont reçu des formes d'éducation spirituelle qui soient. D'accord. Voilà. Alors nous avons aussi permis à nos internautes d'opiner sur cette thématique-là. Bonjour Nadège. Bonjour à vous Rachida. Comment tu vas? Ça va ce matin? Je me porte très bien. Alors la question du jour, les internautes ont répondu, n'est-ce pas? Effectivement, suite à la question posée, les internautes n'ont pas tardé à réagir. Voici quelques-uns de leurs avis que je partage avec vous. Pour André Mikpayi, le sujet est d'une grande sensibilité. Il estime qu'il est urgent que les autorités compétentes prennent des mesures pour mettre un terme à ce fléau. Selon lui, notre culture est fortement affaiblie. Si rien n'est fait dans les 10 prochaines années, même un enfant de 10 ans pourrait s'installer un hôtel vaudou chez lui et prétendre être ou non. Landry Cessy considère qu'il s'agit d'une mauvaise pratique. À ses yeux, il est impératif d'être initié avant de pouvoir installer un vaudou chez soi, car l'initiation permet de connaître les interdits et les comportements appropriés à adopter. Selon lui, le vaudou n'est pas mauvais en soi, ce sont ceux qui le pratiquent sans maîtriser les fondements qui posent problème. Il insiste sur le fait que l'État doit intervenir pour réguler, réorganiser et restaurer l'ordre dans cette pratique. Justus Credo, de son côté, pense que cette pratique ne concerne que les pratiquants eux-mêmes tant qu'ils ne représentent aucun danger pour autrui. Cadet Amperio répond à Justus Credo et nuance ce point de vue en soulignant que le véritable problème réside dans l'organisation des cérémonies nocturnes, souvent accompagnées de chants et de danses qui perturbent sérieusement le voisinage. Il invite chacun à se mettre à la place des riverains qui subissent ces nuisances sans y avoir consenti. Enfin, Florentin Zondiokmon appelle le Cercle national des dignitaires vaudous à prendre des décisions fermes concernant l'installation et l'initiation au vaudou au Bénin. Pour lui, rien de bon ne se fait sans règles. Le vaudou ne devrait pas être accessible à tout le monde de manière désordonnée, car il incarne l'identité culturelle du Bénin et plus largement de l'Afrique. Les autorités ayant déjà investi dans ce domaine, il est crucial, selon lui, de réagir sans tarder pour éviter un laisser-aller
culturelle. Voilà donc, Rachidat, quelques avis que je partage avec vous ce matin sur cette thématique. Merci ma chère Nadège Sani. Alors professeur, vous avez suivi les avis, oui? Ça veut dire que le travail qu'on est en train de faire sur le terrain est en train d'évoluer. Bien sûr. Parce que pour la plupart du temps, ils ont compris que le vaudon, c'est toute une initiation. Et quand on parle d'initiation, on parle de sagesse, de règles, de principes. Ça veut dire que quand tu rentres dans le vaudou, pour rentrer dans le vaudou, forcément tu vas mal faire. Mais quand tu fais mal avec le vaudou, c'est que finalement le vaudou ne pardonne plus. Mais est-ce que les personnes qui te regardent de l'extérieur sauront que c'est parce que tu as pris quelque chose, que tu as mis dans ta chambre, que tu n'as pas bien nourri, que tu as peut-être, comment on appelle... tu as peut-être enfreint certains principes. Donc, personne ne saura. Donc, c'est pour éviter ça, réduire ça, que nous faisons des formes d'appel à deux niveaux. Les médecins traditionnels, les traditionalistes, les vaudounos, les bokonos doivent faire très attention aux personnes qui viennent demander ces choses, aux personnes qui viennent vers eux pour demander ci et ça par rapport au vaudou. Je trouve plutôt que nous devons aller plutôt à l'école du vaudou, apprendre les chants, les sagesses, la tradition, nourrir le vaudou, laisser le vaudou chez le bokono, le nourrir chez le bokono. Ça ne nous coûte rien. Il y a même Bobo et Moni maintenant, on en voit. Et le bokono te fait ça. Mais ce que vous dites, franchement, est intéressant. Et on prend le pari de vous inviter à nouveau la semaine prochaine pour une suite par rapport à ce sujet qui est assez intéressant, d'accord? L'invitation est lancée déjà. Hein? Elle est acceptée d'office. En Mondovision. Merci à vous, professeur Gbemado Yomé. Merci pour ce débat combien fort utile. Et merci également à tous nos téléspectateurs qui sont avec nous depuis ce matin, qui sont à nos côtés. Place maintenant au sport avec Blaise Adanko. Et juste après, on va retrouver William Agia pour la revue de presse.